Nous pouvons assister à une même prédication, participer à la même mélodie de chants et autres, écouter le même orateur, mais le niveau de foi, il n'y a que Dieu qui connaît. Ce soir, il y a une personne qui est venue déterminer que dans la réunion de cet après-midi, j'aimerais demander et recevoir telle chose. Pendant qu'il y a quelqu'un d'autre, non, je veux seulement qu'à la fin, je pose mon problème à Maman Moni. Oui, oui. Tout ce que vous allez dire, le prier, non, lui c'est à la fin. Vraiment. Posez son problème à Maman Moni. Déjà, l'objectif, il est déjà à côté. À côté, pasteur. Si tu étais venu, il faut changer. Amen. Ce problème-là, pose à Jésus-Christ. C'est celui-là qui a la solution aujourd'hui. Il aura la solution demain, après-demain et éternellement. Vous savez, il y a cette différence. Il y a quelqu'un qui attend à ce que vous puissiez lui poser des problèmes parce qu'il a des solutions. Mais vous allez vers quelqu'un qui ne s'attend pas à des problèmes pour poser des problèmes. Il n'y aura pas de solution. Amen. Mais il y a quelqu'un ce soir dans cette salle qui sait qu'il est venu pour recevoir nos problèmes. Amen. Afin de nous donner des solutions. Amen. Eh bien, l'occasion t'est donnée même pendant que je parle. Prie dans ton cœur. Seigneur, touche-moi. J'aimerais sortir de ce lieu avec quelque chose. Amen. 10 $ que quelqu'un peut te donner, va faire quoi? Amen. Tu veux bien comprendre, dit même Psaume 2. Même Psaume 8. Oui, il dit, demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre. Amen. Amen. Si tu seras en mesure de les combler. Amen. Tout simplement pour dire que ce que je vais te donner est au-delà de ce que tu demandes. J'aime bien que nous puissions demander au Seigneur. Écoute-moi très bien. Même si c'est ta maman, si Dieu ne l'a pas touché, il ne te donnera rien. Pour que quelqu'un puisse sortir quelque chose de te donner, il faut que Dieu le touche. Merci, pasteur. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Lorsqu'il approuve les voies de quelqu'un, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Ah, je prie que même ceux qui ne pensaient pas à toi puissent libérer ce que Dieu leur a donné pour toi. Ceux qui n'espéraient pas te bénir puissent voir que ce sont eux qui sont en train de te bénir. Que les gens qui pensaient que tu allais échouer puissent te bénir davantage. Que quelqu'un peut acclamer ce Jésus. La victoire, c'est votre foi. Amen. Qui a triomphé du monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le fait seulement de croire, vous avez déjà la victoire. Amen. Sur tout le monde, en d'autres termes, sur tous les systèmes visibles et invisibles qui agissent dans ce monde. Exode. Exode. Chapitre 34. Verset 11 jusqu'au verset 13. Ça, ce sont les instructions. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à la frontière pour prendre la terre promise, et d'écouter ces instructions, il ne faut jamais les oublier. Dis, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, soulignez le verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Merci, Père. Amen. Amen. Au lieu de vous amadouer avec vous négocier, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues
et vous abattrez leurs idoles. Amen. Ah oui, il y en a qui ont tiré d'une manière élastique. Amen. Oui. Quelqu'un nous a enseigné ici, quand tu dis Amen, c'est comme quelqu'un qui a appuyé Yes lorsqu'on a appelé pour dire que je suis prêt à recevoir le message que tu peux me donner. Quand tu dis Amen, tu acceptes ce que Dieu a dit, tu verras le fruit dans ta vie. Amen. Prenez l'instruction. Ça, bien aimé, vous pouvez tout oublier dans votre marche chrétienne, sauf ça. Pour prendre possession de votre territoire. Il dit, le territoire que toi tu envies, là où je t'amène, avait des propriétés. C'est une terre d'autrui. La Bible même, le Seigneur Jésus a dit, le monde est sous l'emprise de qui? Donc vous venez sur un territoire occupé, où il y a des géants. Il dit, je n'aimerais pas que vous puissiez négocier avec le pouvoir, la puissance que vous allez trouver dans votre parcours. Au contraire, il faut livrer un combat. Amen. Amen. Vous devez renverser les autels. Regardez bien pourquoi il commence avec les autels. Qu'est-ce qu'on appelle autel? L'autel, c'est le lieu de sacrifice. L'autel, c'est le lieu de mort. L'autel, c'est l'endroit où les vies se perdent. Or, avant d'arriver à la mort, à la destruction, à l'autel, il faut d'abord commencer par arrêter l'animal, les ligoter, avant de venir sur l'autel et les dégorger. Merci, pasteur. Non, ça va aller. Amen, amen. Je dis ça va aller. J'aimerais quand même que vous puissiez lire un autre passage. Un autre passage. Deutéronome 12, verset 1 à 3. Deutéronome 12, 1 à 3. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps. C'est toujours avant de prendre la terre promise. Aussi longtemps que vous y vivrez, que vous serez dans la terre promise, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Où se trouvent ces lieux? Sur les hautes montagnes. Ces lieux-là, il y en a qui les ont placés sur les hautes montagnes. C'est là où ils font des sacrifices. Il y a encore sur des collines et sous les arbres verts. C'était mon bon alubango basimbakate. Bon anelzeto basimbakate. Zoka, et comment quoi ça va na babungu mamelaka. Na baer moko. Le Seigneur dit, quand vous allez entrer dans la terre promise, cherchez tous ces lieux-là. Bon. Il faut renverser, il faut repérer ces lieux. Bon. Il faut les détruire. Bon. Amen. Amen. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Oh, je crois que quelqu'un va faire disparaître le nom d'un géant qui a gouverné sa famille depuis longtemps. La Bible dit, aussi longtemps que vous allez demeurer dans ce pays-là, ne perdez pas l'œil contre ces choses. Surveillez, repérez, renversez les autels. En d'autres termes, quand vous allez détruire
les endroits de mort, il n'y aura plus de morts. Amen. En fait, oui. Amen, pasteur. Plusieurs personnes se promènent liées, ce qui les attendent, c'est l'autel. Des ciblés. Il faut attaquer à la source. Quand il n'y aura plus l'endroit pour tuer, c'est fini. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen. Ces lieux-là sont partout. Tu ne sais pas. Même jusqu'à présent, quand je regarde dans ma famille, je dis, aussi longtemps qu'on est sur cette terre, on ne cessera pas de chasser les démons. Amen. On ne cessera pas. Et quelqu'un me suive très bien. Amen. Merci, pasteur. Vous détruisez, vous renversez les autels. Dans votre famille, si vous voulez mettre fin à un style de mort subite, prière sur les lieux où des sacrifices. Quand le feu du Saint-Esprit descend, les gens n'arrivent plus à se mettre ensemble. Vous allez vivre longtemps. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Ne perdez pas l'œil sur ces lieux-là. Parce que plusieurs sont dans le chien et on est en train de livrer un à un. Un à un. Un à un. Amen. Et vous les enfants de Dieu, ne commencez pas là où ils commencent eux. Il faut commencer là où eux se terminent. Amen. Commencez d'abord à détruire. Je crois qu'avec les hommes de la Bible, quelqu'un va s'attaquer aux autels. Ça n'a pas commencé à limiter. C'est dans la Bible. Amen. C'est pas un thème, un thème nouveau. Non. C'est ancien parce que plusieurs, nous lisons la Bible à plaire au Seigneur, mais les gens ne lisent pas. Quand on donne un passage, ça sort comme nouveau, alors que vous avez déjà tout lu depuis le commencement. Où ça se trouve? C'est ça. Moi, je suis à ma campagne. J'invoque seulement Jésus. Jésus, tu sais là où ça y est. Merci, Père. Il est en train de travailler à ma faveur. Amen, amen. Il est en train de travailler à ma faveur. Ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Amen, amen. C'est ce que Dieu accomplira. Reçois. Parce qu'il a besoin que tu témoignes que ce que j'avais demandé, je le vis. Amen, amen. Ne loupez pas. Ce sont des choses, frère. Tu peux être beau, tu peux être belle. Le monde des ténèbres n'a pas peur de ça. Au contraire, il veut bien te faire échouer pour se moquer de toi. Bon. Étudier, tu as fini aux États-Unis, tu as fini en Europe, c'est pas ça qui donne le travail. On a gagné autant d'informatique en Inde. Il faut travailler là-bas. Quand tu viens ici, là, c'est un autre monde qui commence. Bon. J'ai toujours dit, on peut te laisser un tel aspect. On dit, on ne bouge pas tel aspect, on ne bouge pas tel aspect. Mais ça, on n'accédera pas. Et comme ça, j'ai toujours dit, sur cette terre, il y a des choses que tu n'obtiendras que par les relations. Tu entretiens de bonnes relations, beaucoup de choses viennent. Mais il y a certaines choses que tu ne peux obtenir aussi que par le niveau d'études. Si tu n'as pas beaucoup étudié, tu n'arriveras pas. Ça, ce sont des évidences. Mais il y a des choses bien aimées si tu ne pries pas. Ah, quelles que soient les relations, quel que soit le niveau d'études, elles ne viendront pas. Et il faut seulement que tu pries. Quelle est cette science qui connaît là où se trouve un démon? Des moments où on vend de la mission Kunki. Médecine n'est pas va vous soigner musulman. Ce qui est en train de développer, on ne verra pas. Mais il n'y a que la prière. Amen. Ah, la Bible dit que toute plante que mon père, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Il n'y a que par la prière que tu peux atteindre ça. Amen, pasteur. Mais il y a aussi d'autres choses bien aimées. Là où il y a la prière, il faut engager un combat. Bon. Tu ne mangeras pas le miel sans combattre contre les abeilles. Hey.
certaines choses, comme nous disons là, nous sommes vraiment le fruit des combats spirituels. Tu sais qu'il y a une telle résistance. Je connais beaucoup de gens. Il y a tel qui travaille ici, il y a tel qui travaille. Personne n'ouvre ses mains pour oser te donner quelque chose. Même quand on engage dans l'entreprise où se trouve ton nom, il ne te voit pas. Il préfère donner du travail aux gens d'ailleurs et non à toi. Parce qu'autour de toi, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faut que ce monde-là soit combattu pour que ceux qui ne t'ouvraient pas les portes puissent ouvrir leurs portes. Tu peux avoir de bonnes relations. Des gens gentils qui ont pitié de toi, ils te donnent 10 000 francs. Oui, mais quand quelqu'un te donne 10 000 francs, il pense qu'il a te donné beaucoup. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis camarade du fils du chef de l'État. Sous quelle relation il y a sur le Pessah? N'est-ce pas? Mais quand Dieu n'a pas ouvert le cœur, ça ne passera pas. Amen. Mais celui-là a dit, demandez et je vous donnerai. Alléluia. Amen. Il y a des choses bien aimées, il faut gêner. Yes. Amen. Est-ce que yo moko zo ndima makamboteya? Moto aboteya bien ye moko ndima kate. Azon ndima te makambo azote. Andimité. Il y en a même qui prêchent et qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. oui, oui. Avant d'aller là, prédication, il y a prière, mais il y a beaucoup de prière. Je demande, toi tu pries combien de fois par jour? Il n'a même pas l'horaire. Comme je suis là, cherche-moi un autre jour sauf lundi. Quand j'ai terminé la prière le dimanche, le lundi, c'est moi seul. Oh my God. Merci, pasteur. Je suis seul dans la présence de Dieu. Amen. Si je bouge, je sais que le Saint-Esprit m'a fait bouger. Sinon, c'est réservé. Soit je suis dans ma chambre, bien je pars à l'église. Ne viens même pas pour entretien. Là, on est seul avec Dieu. Si tu as besoin de moi, il faut me suivre là-bas. Bon. Il y en a qui sont venus avec des problèmes. Tu es venu, non, je vais. Parle. Après, que nous faut qu'on prier. Tant aussi, cette prière n'a pas besoin de prier pour nous. Amen. Ne perds pas. Plus nous prions, plus les portes s'ouvrent. Plus nous prions, plus nous avons des victoires. Plus nous prions, plus les choses deviennent faciles. Plus nous prions, plus nous recevons des dons pour aider les autres dans leur vie, dans leurs affaires, dans leur ministère. Nous prêchons ce que nous pratiquons. Tom Matavie. Ok. Dis à ton voisin, tu as une journée de prière personnelle, toi. Tu pries seulement quand tout le monde vient à l'église. Encore, tu viens en retard. 15 minutes avant la prédication, tu es là. On termine, j'étais en prière. Toi, tu es venu en retard, tu étais en prière. Mais il y a des gens qui savent que la réunion va commencer à dire une heure avant, il est déjà dans le temple. Il commence à prier. Vous venez vous retrouver, vous continuez à prier avec lui. Vous terminez, mais il a prié plus que vous. Amen. Plus tu as de problèmes, tu dois chercher Dieu. La Bible dit celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il y a des continents que je veux piétiner. Il y a des pays que je veux piétiner. Comment je vais aller? Je n'ai pas d'avion, je n'ai pas d'argent. La prière peut me faire entrer là-bas. La prière va ouvrir les portes. La prière va ouvrir les portes. La prière va ouvrir les portes. Je n'ai pas de membres de famille influents, mais le Seigneur a des gens influents qui peuvent devenir membres de famille par la prière. Par la prière. Demandez à l'apôtre Pierre, il va vous dire une chose. Qu'il a été reçu dans des maisons des gens réputés, de Simon de Coroyel. Ils étaient dans des balles alors qu'ils viennent de pêche.
sans l'éloquence, mais non! Nous nous restons avec la prière et la prédication. À cause de la prière et la prédication, les miracles s'opèrent et commencent à entrer dans les maisons des grands. Bien-aimés, prie! Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie! La prière n'a pas besoin de courant, n'a pas besoin de piles. La voix que le Seigneur t'a donnée t'épargne toutes sortes de dépenses. Toutes sortes de dépenses. Amen. Tu n'as pas besoin? Oh non, si je parle beaucoup, je vais perdre toute l'énergie alors. Il me faut la facture. Il n'y a pas de facture. Il va parler. Pourvu aussi que tu pries, quelqu'un va me dire, moi je suis allé à Mangengi. Moi je suis allé à Luzis. Toi tu as prié là-bas. Toi tu étais en train de regarder les tentes. Pas on l'a lu au mot. Journée mobile. Journée amie, on l'a lu les sources. On a aussi prié. On a prié. Tiens. Ok, il a poussé un nez, toko, il a là. Il a prié, il a poussé. Donc il dit là. Mali le wane zole kune kula li sayo bien. Moko ngunja la musio. Moi je n'ai pas peur, on a qu'un qui bon, est-ce que tu priais là? Je peux être en chambre. Est-ce que je vais parler à un parent ici? Amen, pasteur. Je vais parler à un parent. Amen, pasteur. Les enfants que vous avez là ne savent pas prier. Mais ils vont bien vivre par la prière de maman, par la prière de papa. Et demain tu pries que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ta prière va créer un champ magnétique de protection spirituelle. Amen. Hey! Pasteur. Protection spirituelle. Je dis toujours, Seigneur, moi je ne suis qu'un gérant. Merci, Amen. Tout ce que tu as donné, c'est toi qui as donné. Hein. Moi je gère seulement. Amen. Tu sais bien que je suis limité. Les études des enfants, leur habillement, je ne peux pas. Amen. Si tu me donnes une telle charge, je serai perdu. Prends-nous en charge. Amen. Nous sommes comme dans un gros véhicule. Nous pouvons tenir le volant, mais c'est toi qui nous conduis. Et le volant, et le conducteur, et la charge. Tu nous embarques. Passe du temps dans la prière, surtout dans le temps qui court. Merci, pasteur. Si tu ne pries pas beaucoup, tu vas commencer à consommer les péchés comme les arachides. Amen. Ça c'est vrai. Tu vas te rendre compte que est-ce que l'assemblée n'a mis côté na pornographie, tu n'as degré à boy. Tu n'as degré à boy. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Merci, pasteur. Merci. Nous sommes en train de conclure. S'il y a une prière d'un homme dans la Bible, c'est que c'est une prière de victoire. Lis avec moi ce passage. Oui, pasteur. Lis avec moi ce passage. J'aimerais que nous terminons cette année en beauté et nous commençons une année différente. 20 sur 20, pasteur. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Que tu notes ce passage, que ça soit vraiment, je le lis couramment. Quand je n'ai même pas envie de prier, je lis ce passage, je commence à prier. Lisez 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Amen. De grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Oh, je m'attendais à des cris des gens appelés à la victoire. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Nous avons la victoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Alléluia. 12 mois sur 12. Victoire en qui? Quelqu'un est combattu parmi vous. C'est tout à fait normal.
Quand on ne te combat pas, tu ne verras pas la victoire. Bon. Quand on parle de victoire, c'est qu'il y a combat au préalable. Exactement. Réjouis-toi de ce combat-là parce que tu vas confesser qu'il y a un Jésus de victoire. Amen. Amen. Il nous fait toujours triompher. Mitumba, oyo bunda, na yo kesango te balonga yo, elombe mo bale, omoi oyanga, sisima, les hommes de foi, ceux qui sont en Jésus-Christ, n'ont pas peur de combat, n'ont pas peur de guerre, parce qu'ils savent déjà que la victoire est là. Et bandaka la bitumba isukakana est longue. Même la victoire de dernière minute, ça existe. Amen. Les alliés, pasteur. Shalom, shalom. Shalom, pasteur. Ok. Hier, j'étais en train de suivre un match terrible. C'était la finale de la Coupe continentale d'Amérique. La finale, c'était le club Flamengo du Brésil contre un club argentin. Ah, tu as raté un grand match. Ces gens-là, les Argentins ont marqué un but à la 15e, à la 14e minute. Ah! L'équipe Flamengo s'est battue à 1000 morceaux. Les autres commencent à chanter la victoire. 85e minute, égalisation. 86e but. Après 4 minutes, match est fini. Il y aura la victoire et il n'y aura plus la suite. Quand tu réussis, c'est tout. Tu sors de la pauvreté, le promoteur de la pauvreté est déjà enterré. Et il n'y en aura plus. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de combattre, mais tu as la victoire en Jésus. Peut-être ça te parce qu'il y a encore quelques Goliaths, ça et là. Le Seigneur dit non. Tu ne vas pas te réjouir. Il faut que À la dernière minute, tous les merci Goliaths. parce que tu le fais. Comme ça, tu vas être bien dans la victoire et dormir tranquillement dans le palais. Amen. Combien prie encore? Salomon dans les rêves, il y a des gens qui savent prier, même dans d'autres des hommes de la Bible. Qu'est-ce que tu veux? Tu donnes-moi la sagesse pour que je dirige ton peuple. Donne-moi l'intelligence. Ton peuple, sinon, il fait une bonne prière en rêve. Le Seigneur lui, je vais te donner tout ce que tu as demandé. Je t'ajouterai ce que tu n'as pas demandé parce que moi, je suis Dieu. Écoute-moi, Dieu ne te donnera pas à la limite de ce que tu as demandé. Amen. Dieu te donnera au-delà pour prouver que c'est lui qui est Dieu. Amen. Je vais te rendre riche au point qu'il n'y aura aucun roi qui te soit pareil. Prie de manière que même dans d'autres, on l'autre on s'en bonde là, on s'en prier, on s'en prenir la démon, on s'en dit ça va bien. Badom sous tozana ngoto tomonela mbala liboso na ndoto. Amen. Osutuji kaboy. Na la musi motuko. C'est la vérité, pasteur. C'est que ton wana nzamba placé en quoi? Amen, pasteur. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tu nous fais toujours triompher à Jésus. Tu nous fais toujours triompher. C'est l'assurance que devant n'importe quelle situation, le Seigneur a une solution. Hébreux 11, verset 30. Je vais terminer par là. C'est par la foi que le mirail de Jéricho tombait.
Après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours, si quelqu'un pouvait ajouter à sa prière la foi, les murailles de Jéricho, je dis toujours, qui sont déjà allés à la prison de Maca? Il y en a qui ont peur même d'aller visiter les prisonniers. Même aller prêcher. Sinon, je n'ai pas la rouna. Donc, quand vous êtes au milieu là, vous allez vous rendre compte que on a fait combien de murs? Combien? 3. On a construit un mur, on a construit un autre, on a construit un autre. Quand vous voyez déjà 3 murs, les prisonniers, s'ils sautent le premier, on peut l'attraper entre les deux. Et s'ils sautent, d'ailleurs, le temps de sauter c'est long, même ceux qui sont à l'extérieur vont le voir. Le mouvement va sauter. Ah, et là, ces murailles-là de Jéricho, ce n'était pas les briques là. C'est pas mire ma banque. Oui, ça n'a pas été Jéricho, tant que vous avez dit, vous avez dit, vous tournez là, vous avez mais la foi, la foi qu'avait Silas, qu'avait Paul en prison en priant, en chantant, même les pierres, les murs se sont soulevés. Alléluia. La foi que tu as, même si sur ton passage il y a des bétons, tu vas passer. Parce que devant toi il y a le Tout-Puissant. Devant toi il y a le Tout-Puissant. Sa main est capable de venir te tirer au milieu des pierres, te faire sortir. Si les gens pouvaient t'empêcher de croire en Christ, ils auraient fini avec toi. Mais ils ont bloqué ton avenir, mais ils t'ont laissé la foi en Christ. C'est fini. Tu es sorti de là. J'ai dit c'est fini, tu es sorti de là. Aujourd'hui, tu dépends de quelqu'un, mais demain, quelqu'un d'autre dépendra de toi. Tu ne finiras pas ta course comme ça. Il y aura toujours une porte qui s'ouvrira quelque part. Souvenez-vous que tu as toujours dit que quand tu pries le Seigneur, sache qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part. Il y a un monde qui se crée quelque part. Pendant que je prie, là, il y a un garçon qui te cherche. Toi, la fille qui cherche un homme pour toi. Il y a quelqu'un qui te cherche. Pendant que tu es à genoux, quelqu'un d'autre. Peut-être tu as déjà vu dans les rêves quelqu'un qui te ressemble. Quand est-ce que j'ai rencontré la personne? Comme plusieurs pouvaient le savoir, j'avais passé un peu de temps, beaucoup de temps, quand je cherchais une femme à épouser. Je ne sais pas si j'avais bien mangé ou j'avais bien prié. Mais l'autre, ma commune a ville en Boujima. Nandoto. Mais minga na commune mo. Ya ebite siki batika kanga wapi. Ba ebisinga ka moi si ozoluka na zalia. Ndoto ici, pongi pesi. Moi si nazoluka sana Boujima. Bongo wa onyo so tonti kishasa. Bisinga nyoso beta mutu. Waya. Okay de boy. Waya. Naba oyo ba ebike ozana ngoya. Le mariage c'est un mystère. Papa, je rencontre des pasteurs dans le bassin. Regarde des perruques. Même frère, tu dois aller. Tu veux aller commencer par où? Tu ne sais pas c'était où. On ne t'a même pas donné que c'était l'avenue tel numéro. Il y a certains qui reçoivent de telles précisions. Dis bon. Avec la foi, quelqu'un peut dire bon. Là, quand on tourne en Boujima, peut-être je trouverai là-bas. Mais bon, ça. Exact. Il y a billet. Bon, ça. Il y a eu collier, il y a eu mon ça. Il y a billet. Billet, c'est un capital. C'est un capital. Quelqu'un suit? Amen, pasteur. Après un moment, je me saisis. Mais là où je ne peux pas aller,
La prière peut aller. Amen. Seigneur, si elle a un mouvement, Bon. si moi je n'ai pas de moyens, c'est qu'elle a les moyens. Qu'elle paie les petits chefs. Alléluia. Qu'elle bouge. Pendant ce temps, elle étudie là-bas. Elle étudie là-bas. Je vous assure, dans le la son prière, un jour je dormais, la même voix là vient me dire en 2009. Et la femme elle a déjà qui chasse ça. C'est comme le tigre de beaucoup de temps. Ah, le maître des temps était. Ah, nous avons un Dieu puissant. Je ne bouge pas, il y a le maître des temps et de. Amen. Un ami avec qui on collaborer dans le ministère, qui est dans les domaines pharmaceutiques. Vous distribuez, il arrive à son hôpital, voilà. Ils ne sont pas les prier à la force. Bon, oui, je connais la force. On ne peut pas prier, tu vois, ils n'ont pas commencé à prier. Et je vois quelqu'un, quand je prie, là c'est une personne nouvelle. Comment la rencontrer? Je ne vois quelqu'un, je ne vois personne que je connais autour d'elle. C'est vrai qu'un jour, en passant là, on regardait un vendredi là où il y a les affermissements. Je la vois assise, il y a un ami là, voilà. Le contact est déjà établi, donc c'est lui qui l'encadre aux affermissements. Les mêmes jours, les frères viennent me faire la présentation cardinale. Du pasteur, ça c'est notre sœur dans la foi. Et oui, oui, continue. Elle n'est pas encore mariée. Qu'est-ce que tu veux dire? À ce moment-là, on ne traîne plus. Non, pasteur. Elle est en bouchement, elle est venue. Je sais. Est-ce qu'on peut avoir les numéros de téléphone? Le soir, est-ce que demain on peut se rencontrer? On se rencontre, on parle pas loin, c'est aujourd'hui là. Mais tu m'épouses? Qu'est-ce que je veux dire? Parle de prière. Ton trésor qui est aux États-Unis va descendre. Ton trésor qui est en Amérique va descendre. Ton trésor qui est en Europe va venir. Tu n'as pas de toujours besoin. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous atteindre. Ce n'est pas à vous de courir après des prophéties, de courir après des bénédictions. Je prie là où je suis. Le Seigneur ramène ça là où je suis. Qui a déjà prié? Oh Seigneur, nous voulons que la pluie tombe sur la RDC. Non? Le Seigneur sait la quantité de vapeur que les rivières, les fleuves et les océans de la RDC font monter au ciel. Amen. Pour former les nuages. Amen. Qui se transformeront en pluie pour la RDC. Amen. Là où il y a les pays qui n'ont pas de rivières et de fleuves pour faire monter la vapeur, c'est le désert. Oui. Amen. Ce que tu fais monter au ciel formera un nuage qui transformera la pluie qui tombera sur toi. Amen, amen. Amen, amen. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire du triomphe du monde, c'est votre foi. Ne loupez pas, ne perdez pas le contrôle. Dans le territoire que vous devez occuper, il faut renverser les autels. Il faut détruire les choses qui ont été semées dans nos familles avant que nous puissions nous convertir, même avant que nous puissions naître. Il faut détruire ça. Quelqu'un est prêt pour prier? Oui, pasteur. Lèvons-nous, nous allons prier. Amen, 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 amen.
Donc, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de chanter, j'ai besoin de chanter. J'ai besoin de chanter. Nani akomema biso na nzembo oyo baoyo bakendeke liboso to ndesekele na bango baoyo bakendeke liboso to ndesekele na bango. Alléluia. Des chantres d'improvisation oyebi kozala mongongo bien rodeka osimbi yango. Nos amis les chantres sont tellement humbles. Là, ici on ne me connaît pas. Mais je sais pas. Tu vas seulement te débrouiller. Un autre. Commence déjà à prier le Seigneur. Bahoyo bakende keliboso, yonte sekere na bango. Bahoyo bakende keliboso, yonte sekere na bango. Yanga Yesu, yanga Yesu, oh ya Yesu, bahoyo bakende keliboso. Baoyo basua maboka, baoyo basua magana, oh ya Yesu, ya Yesu, oh toyemba sekeleo, yamba sekeleo, toyemba sekeleo. La position qui te semble la meilleure. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Je ne sais pas, tu as prié pour tes amis. Je ne sais pas, tu as un projet. Je ne sais pas, tu as des choses qui te tiennent à cœur. J'aimerais dire à n'importe quelle position où tu es, j'aimerais que tu commences à battre les mains pendant que tu es en train de renverser les autels, pendant que tu es en train de te crier, pendant que tu es en train de s'aimer, pendant que tu es en train de confesser ta foi sur ton mari, sur tes enfants, sur ta femme, sur tes enfants, dans tes affaires, dans tes projets. Prends ta famille, regarde ce qui se passe dans ta famille, c'est tes frères, c'est tes soeurs, c'est toi-même, c'est tes cousins, tes cousines, c'est toi-même, viens de brille, tu as la liberté de te mettre debout, tu as la liberté de marcher, tu as la liberté de te coucher par terre, tu as la liberté, tu as la liberté, tu as la liberté de prier, ce que tu es en train de dire, alléluia, crois que le Seigneur entend, et il est en train de prendre acte
Ta vie de prière doit être une vie profonde. Ta vie de prière doit être une vie profonde. Ta vie de prière doit être une vie révélatrice. Alléluia. Avance, avance. Zamboyo, Hallelujah, Zamboyo, 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 Hallelujah, Zamboyo, Zamboyo. Alléluia. Nous allons inviter ce Dieu-là. Nous allons inviter ce Dieu-là. Nous allons inviter ce Dieu-là. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, dans le ministère des autres, il est capable de le faire aussi dans nos vies et dans nos ministères. Il est capable de le faire dans tes projets. Ce qu'il a fait dans le travail de tel ou tel autre, il est capable de le faire. Ce qu'il a fait aux États-Unis, il est capable de le faire au Congo. Ce qu'il a fait dans l'Europe, il est capable de le faire en Afrique. Ce qu'il a fait. Christ s'est déjà sacrifié pour tout. Il n'y a plus raison qu'il y ait des lieux de sacrifice. Chaque année, pleurer sur les membres de famille importants. Chaque année, pleurer. Arrête ce style de vie. Le Seigneur t'a donné la clé pour ouvrir, pour fermer.
scorpion qui marche sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il a joué que rien ne pourra tenir. À partir d'aujourd'hui. Si ta prière n'entrera pas dans la Bible, et ta prière aura le même effet que les prières qui sont dans la Bible. Il y a cette atmosphère de victoire au milieu de nous. Atmosphère de victoire. Avec les chiffres, mais j'ai vu je dirais trois demoiselles. Si vous êtes plusieurs, ce n'est pas grave, mais j'ai vu trois particulièrement qui sont venus aujourd'hui ici pour demander le mariage. Ils ont dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec nous? Elles sont à trois. Le Seigneur me dit qu'il est en train de donner l'onction d'Esther. Si vous êtes là, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Dieu m'a montré qu'il y avait ces trois filles à qui il est en train d'ouvrir les portes. Les hôtels sont en train de tomber. Parce que ces choses ne sont pas normales. Pourquoi jusqu'aujourd'hui vous ne vous mariez pas? Si vous êtes là, n'hésitez pas. Passez devant. Et je suis aussi en train de voir. Merci ma soeur. N'hésitez pas. Passez devant. Vous êtes devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes promptes. Alléluia. L'onction d'Esther. J'aimerais vous dire, mes sœurs, que Esther n'était pas la plus belle devant le roi Assuérus. Elle n'était pas la plus belle. Mais elle avait ce que les autres n'avaient pas. C'était Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous donner ce que les autres n'ont pas. Vous êtes avec lui. Vous êtes avec lui. Particulièrement pour ma soeur ici. Je suis en train de voir dans ta famille. Il y a un sérieux problème. Tu sais que celle qu'on appelle, celle qui doit produire de l'argent.
C'est toi qu'on doit sacrifier pour que la famille puisse avoir de l'argent. Tu as été sacrifié pour que tu puisses seulement leur apporter de l'argent. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te donner la délivrance. N'est-ce pas que tu as toujours tendance à travailler pour ta famille? N'est-ce pas que tu as toujours eu des demandes de tout le monde? Mais c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Pasteur, s'il vous plaît, je vais prier pour elle. Aujourd'hui, vous allez recevoir. Et ces choses vont finir au nom de Jésus. Et je suis aussi en train de voir, le Seigneur m'a montré qu'il y a dans une famille, cette famille est ici, vous avez vu la mort cette année. Et il y a comme une pensée qui te dit que ça va continuer. Si tu es là, passe devant. Le Seigneur arrête ce processus aujourd'hui. La mort ne va plus entrer dans ta maison. Tu as comme l'impression que ça va continuer. Mais Dieu me demande de te dire que ça ne va plus continuer. Ça ne va plus continuer. Il est en train maintenant lui-même de protéger ta famille. Si tu es là aussi, passe. Et je suis en train de voir 4 frères qui veulent à tout prix se marier. Ils ont dit que cette année, on pensait trouver la femme idéale. Mais le Seigneur me dit qu'avant qu'on arrive le 4 février, exactement le 4 février 2020, le Seigneur m'a dit qu'il est en train déjà de préparer les choses. Ce n'est pas en vain que le pasteur il doit donner son témoignage. J'ai vu 4 frères. Ces 4 frères, si vous êtes là, même si tu es ouvrier, passe devant. Passez devant que le pasteur vous touche. Vous êtes à 4. Vous avez dit normalement ça ne devait pas prendre autant de temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va définir. Il va définir les choses pour vous. Ça va s'éclaircir dans vos vies. Ne soyez pas distraits. Vous êtes à 4. Merci mon frère. Merci mon frère. Passez devant. Passez devant. Il y a une sœur qui est ici. Tu es venu, mais tu es venu prier pour un membre de ta famille. Tu es en train de te poser des questions. Pourquoi il y a toujours des problèmes dans sa vie? Si tu es là aussi, passe devant. Et je suis aussi en train, le Seigneur a permis que je puisse voir un frère qui est lié, j'aimerais le dire, tu es lié dans la masturbation. Je sais que ça sera difficile que tu passes devant. Mais s'il te plaît, après, vois le pasteur. C'est ton jour aujourd'hui. Tu as tendance toujours à continuer dans cette vie. Dieu me dit que tu es là, mais pour toi, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais vois le pasteur, après ne rentre pas comme ça. Le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui, c'est ton jour. Et il y a un frère qui est aussi ici. Il veut voyager. Depuis longtemps, il est en train de faire des démarches. Tu es là. Le Seigneur m'a dit que tu vas partir, mais tu ne partiras pas comme ça. Il me dit qu'il va d'abord te donner un emploi. Le partir là que tu cherches, ce n'est pas pour aller habiter ailleurs. Mais à Zokomisayo Kalveka, Orobando Kende Ozongi. J'aimerais voir les 4 frères. Aujourd'hui, c'est votre jour. Dieu va vous donner votre partenaire idéal. Merci beaucoup. Merci mon frère, toi qui veux voyager. Oui, effectivement, c'est toi mon frère. Passe devant. Merci Seigneur pour ta précision. Merci parce que tu veux le faire. Merci parce que tu veux le faire. Il y a une sœur qui est ici. Il y a une qui doit se marier dans pas très longtemps. Mais tu as peur. Tu te dis que est-ce que j'aurai des enfants? Effectivement. Effectivement, tu as un problème. Tu as un problème parce qu'il y avait déjà des hôtels qui ont été érigés pour que dans ton mariage, tu ne puisses pas enfanter. Quand tu pries de fois, tu as peur, mais ton mariage n'est plus pour longtemps. Tu as déjà un homme, tu es ici. Viens, on va prier pour toi. Dès que tu vas entrer dans le mariage, tu auras des enfants. Et une autre, elle est dans le mariage. Je sais de qui il s'agit. Ma soeur, tu es venue. Viens, on va prier pour toi. Le Seigneur me dit qu'il y avait un problème. Je voyais comme un serpent dans ton ventre. Alléluia. 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 Toi qui doutes encore, que tu sois serviteur de Dieu ou pas, j'insiste, que tu sois en train de servir ou pas,
prier pour toi, pour cette histoire de mariage. Il y a un frère qui hésite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu donnes des enfants aujourd'hui. Comme nous avons eu les témoignages d'Esther, comme nous avons eu les témoignages de Nadia, l'année prochaine à la même époque, ça sera toi qui vas témoigner. Alléluia. 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 Ne soyons pas distraits. Nous autres qui sommes restés, prions. Vous qui avez des enfants, j'aimerais que chacun puisse toucher ses enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, mais que tu aspires pour avoir des enfants, touche ton ventre. Parle déjà à ta progéniture. Le diable s'est encore levé. Il est en train de vouloir détruire tes familles. Mais dans GPS, il ne réussira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Eliora, tu ne seras pas enfant unique. Tu auras des frères et des sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas enfant unique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu ne te touchera plus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel parce que tu donnes les moyens. Tu donnes, Yahweh mon Dieu, Père éternel de Saint, les moyens ton matériel de financer, Papa. Pour que Yahweh mon Dieu, de la chose ne se fasse. Personne ne touchera sa vie, Père éternel. Parce que tu m'as lié à elle. J'ai toujours dit, ici, nous venons pour que nous ne puissions pas rentrer comme on était venus. Amen, amen. Alléluia.
Amen. Tant que vous avez 17h30, au combien de transport exact. Mais tant que vous avez au nom de Jésus. Même si toi tu n'avais pas de problème aujourd'hui, mais c'était important qu'on prie pour notre voisin. Amen, amen. Et je nous exhorte à venir plus tôt. Nous commençons à 15h et nous devons déjà commencer à 15h. Colère cette nabiso est silité. Amen, amen. Alléluia. Tous qui n'a témoignage rapidement alors que nous on s'assoit au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut commencer à servir déjà? Bolanda banganga wana mi balete. Wana nenge bozana isa bonganga nzambe zo salama. Biso to continuer na biso makam na biso. Maman Fina qui nous a bénis. Est-ce que tu peux s'il te plaît commencer déjà à servir avec maman? Je bénis le Seigneur. Alors c'est comme on s'est toujours dit. Biso awa, nous ne parlons pas offrande, ne parlons pas de ces choses. Mais s'il y a une personne qui pense qu'il a été béni et qu'il veut, comme on dit, sceller la parole de Dieu, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, maman. Sœur Régine, frère Vicomte et la sœur Régine, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis sûre que vous venez de Matété, de la borne de la parole de vie Matété. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman, vous n'allez pas rentrer comme vous êtes. C'est la sœur Félicité. Ma frère Bota la sœur, comment on vous appelle? Sœur Espérance. Pas encore. Regardez la sœur Yasmine, c'est ça, hein? Sœur Yasmine. Alors elle va vous parler en quelques mots seulement et je crois que ça va édifier la vie de quelqu'un. Shalom. Je parle dans quelques minutes comme maman Monica l'a demandé, hein, parce que c'est un long témoignage. Le 26 mars, alors que j'étais partie à l'hôpital pour accoucher, j'ai eu des complications. On m'a fait une césarienne. On a sorti l'enfant. L'intervention s'était bien déroulée. Je suis rentrée dans la chambre. Quelques minutes après, ça n'allait pas. Vraiment, j'ai commencé à partir. Quand le gynécologue est venu, en me regardant, il a vu qu'il n'y avait pas encore... de vie, quoi. Il a appelé l'anesthésiste. Quand l'anesthésiste est arrivé, il a dit au médecin qu'on ne pouvait plus rien faire. S'il me donnait l'anesthésie, c'est ça qui allait m'emporter rapidement. Il a demandé au gynécologue de commencer l'intervention sans anesthésie. Le pasteur est venu, il a prié pour moi, il a prié aussi pour l'équipe. On est rentré au bloc opératoire. On a commencé à ouvrir sans anesthésie. C'était une douleur terrible. Mais je n'avais même pas la voix pour pleurer. J'ai commencé à faire ou à prier avec les psaumes 23. Je pense que beaucoup de gens connaissent ces psaumes-là par cœur. Si vous ne les connaissez pas, il faut les connaître par cœur. Ces jours-là, ça m'avait aidé. Mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le 5e verset, tu dresses une table devant mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe de bord. Et quand je suis arrivé là, je ne pouvais plus continuer. J'ai commencé à répéter seulement ça. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Et j'ai dit au Seigneur que tous ces gens qui étaient... Parce que quand il y a eu ça, tout le monde était venu au bloc opératoire. J'ai commencé à dire au Seigneur ces jours-là que c'était une façon de faire éclater sa gloire. L'huile qu'il était en train de déverser sur ma tête, ma coupe était pleine et c'était en train de déborder, que chacun des membres du corps médical qui était au bloc opératoire puisse bénéficier ces jours-là de l'onction de Dieu. J'ai insisté, j'ai prié comme ça et c'était fini, j'étais partie. Je me suis retrouvée quelque part où de loin je voyais une porte. Et quand j'ai compris une chose, quand on arrive là, on n'a plus de volonté. Je n'avais pas de volonté, c'était comme le vent qui me poussait vers la porte qui était devant moi. Je suis allée jusque devant la porte. Et quand je suis arrivée devant la porte s'est ouverte d'elle-même. C'est moi comme ça se passe au supermarché. Hein. Quand vous arrivez tout près, la porte s'ouvre de soi. Et quand la porte s'est ouverte, je suis entrée. Je ne pouvais pas relever la tête parce que la lumière que j'avais vue là, c'était une grande lumière. Je l'appelle lumière parce qu'il n'y a pas un autre mot pour exprimer cela. Et je me suis tenue loin de la porte parce que je ne pouvais pas avancer. Et j'ai entendu une voix en train de parler. La voix la parlait avec autorité, je ne pouvais voir personne.
Et quand je me suis concentrée pour entendre ce que la voix était en train de dire, et j'ai senti que c'était le Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. Moi, je suis ta servante. Je ne sais pas pourquoi tu as permis que je sois ici aujourd'hui, mais tu es souverain. Si tu veux que je reste ici, je resterai. Mais Éternel, regarde les bébés qui viennent de naître là. Il est resté seul, sans maman. Vous êtes miséricordieux. Il n'y a pas moyen que vous ayez encore pitié de ces bébés-là. Permettez-moi de rentrer et d'aller prendre soin de mon bébé. Je me suis tue. Quelque temps après l'avoir repris, l'avoir parlé. Je ne sais pas l'heure à laquelle j'étais partie, jusqu'à ce que je suis revenue, si on avait fait combien de temps, je ne saurais le dire. Mais après un instant, je ne sais pas combien de temps, la voix là s'est tue et la porte s'est ouverte. Je ne pouvais même pas me retourner, j'ai juste mis un pied dehors comme ça, je suis sortie. Et je voyais mon corps étendu sur la table au bloc opératoire. L'esprit a regagné mon corps et j'ai eu des douleurs. Il y a un détail que je n'ai pas dit. Quand les docteurs avaient constaté que j'étais en train de partir, il avait fait appel au pasteur. Il a dit au pasteur que la médecine, il y a Bangwe Sukiwana. Donc ils ne sauront pas quoi faire, ce qui nous embête à intervenir. Le pasteur a prié pour l'équipe chirurgicale. Le pasteur a prié aussi pour moi. Il a dit au médecin, faites votre travail, moi je suis dehors. Vous allez venir me toucher quand ma femme sortira du bloc opératoire en vie. Amen. Le pasteur est resté à genoux, je ne sais pas, de 12h à 17h. Les infirmières là ont témoigné ces jours-là, les jours suivants. Ils ont dit, on n'a jamais vu un homme avec la patience ou le calme, la tranquillité comme ça. Alors que tout le monde s'agitait, il y avait des gens qui couraient, il était là, il ne les regardait pas, il ne posait pas de questions, parce qu'il avait compris qu'il y a une personne ne pouvait pas changer la décision ces jours-là. Il n'y avait que Dieu. Effectivement, Dieu a changé la décision. Quand je suis revenue dans mon corps, j'ai eu mal. J'ai crié, j'ai dit j'ai mal. Et quand j'ai dit ça, les gens ont crié de joie. Je n'avais pas compris que j'étais partie et Dieu m'avait rendu la vie. On a terminé l'intervention. Je suis retournée dans ma chambre. Le premier jour, deuxième jour, je pense jusqu'au troisième jour, je ne pouvais pas contenir les urines. Je mouillais les lits. On mettait les pampers, on changeait à tout moment et tout. Un jour, une infirmière est entrée dans ma chambre. Elle m'a regardé et dit, ah, docteur, c'est comme un quand il est parti, c'est comme quelqu'un qui vient de me réveiller. Hein. J'ai dit, oui, Seigneur. Des fois, on a des visions, des fois, on a des rêves, mais moi, j'ai entendu ta voix. Amen. Je ne peux pas entendre la voix et rester tel que j'étais avant la mort. Amen. Éternel, je sais que tu as ajouté quelque chose en moi que je n'avais pas avant. Amen. La pampers qu'on vient de me mettre maintenant, c'est la dernière. Amen. Je ne veux plus porter des pampers. Je suis rentrée pour prendre soin des enfants. Amen. Je dois prendre soin de mes enfants correctement. 5 minutes après, j'ai appelé les infirmières, je leur ai dit de m'amener le pot. Oh docteur, quand c'est compliqué, des fois quand on dit quelque chose, il ne faut pas s'arrêter. Amen. Il faut poser des actes. Amen. Je me suis dit, si je ne fais rien, après on viendra encore me changer, on me mettra encore une autre pampers. Ils ont amené le pot. Et ces jours-là, j'ai dit, je ne vais pas déranger les pasteurs, je ne lui dirai pas que j'ai des problèmes. Parce que moi-même, j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu. Moi-même, je m'impose le main. Amen. Et on a amené les pots. J'ai fait pipi normalement. Alors qu'on vient de changer la pampers, il y a une explication. Alléluia.